Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver encore aujourd'hui pour s'approprier les Écritures ensemble. Genèse 25, verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle a consulté l'Éternel. Amen. Rebecca vit un temps très particulier. Moi, en tant qu'homme, je peux pas le vivre, mais les femmes qui sont passées par là peuvent l'exprimer, l'expérimenter. Déjà, d'avoir un enfant, c'est déjà pas très facile. Mais là, elle est enceinte de jumeaux. Et elle sent que dans son ventre, il y a une espèce de guerre entre les deux enfants, quoi. Et sûrement qu'ils sont à l'étroit, donc ils sont en train de se pousser l'un et l'autre. Il y a quelque chose qui se passe, qui est pas normal pour elle. Sûrement qu'elle a dû consulter, à l'époque, les sages-femmes qui étaient déjà là, et puis leur dire, mais je comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Regardez ce qui se passe, ils bougent tout le temps. Je suis fatigué, j'arrive pas à dormir. On dirait qu'ils se battent à l'intérieur, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que les sages-femmes ont dit, on comprend pas non plus, on sait pas trop. Et elle, en fait, en étant une femme, qui avait la foi, en étant spirituelle, elle va exprimer que, derrière tout ça, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et je trouve vraiment que cette femme, elle est connectée avec l'Éternel. Elle se dit, Dieu est dans toute ma vie. Et même ses enfants, c'est lui qui les a permis. S'il s'agite de cette manière-là, il doit y avoir une bonne raison. Seul Dieu doit le connaître. Et on voit que sa réaction à elle va consulter Dieu. Waouh. La Bible nous dit que dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Est-ce que tu crois que dans ta vie de tous les jours, tout ce que tu peux vivre, tout ce que Dieu peut permettre que tu vives dans une journée, il n'y a pas de hasard avec Dieu? Qu'il y a des événements négatifs et positifs que tu vis, qui t'emmène dans un chemin et que c'est à toi de pouvoir avoir ce discernement spirituel, de dire Seigneur, montre-moi quand je vis tel ou tel moment, ce que je dois en comprendre. Quel enseignement je dois tirer de cela, parce que notre désir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de marcher dans les voies de Dieu et de pas nous en écarter. Et quand tu vis quelque chose de négatif ou de positif, c'est parce que Dieu est en train de faire concourir des choses dans ta vie que tu comprends pas aujourd'hui. Parce que Dieu est un Dieu qui se projette plus loin que toi et moi. Il voit plus loin que le bout de son nez. Et Dieu connaît toutes choses à l'avance. Et quand il t'a fait naître sur cette terre, c'est parce qu'il avait déjà un plan pour toi et que comme tu lui as donné ta vie et que tu veux le suivre, Dieu fait concourir les choses pour que tu rentres dans ce plan jusqu'au bout en fait. Et parfois, tu peux être déséquilibré, tu peux être désarçonné parce qu'il y a un événement que t'as pas prévu. Et puis tout d'un coup, c'est quelque chose qui vient te jeter comme un froid dans ta marche avec Dieu. Et dire mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai rien fait de mal, j'ai pas péché contre Dieu. Tu retournes la question dans tous les sens. Et puis t'as pas de solution en fait. Sois comme Rebecca. Rebecca, elle se prend pas la tête, en clair. C'est une femme simple. Nous, on est trop compliqués parfois. Je crois que la meilleure des solutions, c'est de chercher la face de Dieu. Et elle va l'employer et elle va avoir une réponse de Dieu très claire dans la suite des Écritures. Dieu va lui indiquer pourquoi. Elle va avoir une réponse. Ça va la rassurer et ça va la fortifier pour le futur. Jérémie 33,3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu aime qu'on vienne l'invoquer. Quand il y a des situations dans ta vie qui sont là négatives, ou même positive, Dieu attend de chacun de ses enfants qui viennent l'interpeller, à dire « Mais Père, pourquoi ça m'arrive? Quelle en est la raison? Indique-moi. Je veux comprendre, je veux grandir, je veux devenir mature. » En fait, les situations que tu rencontres permettent à ce que tu viennes normalement rencontrer ton Père. C'est le but ultime recherché par Dieu, c'est un Dieu relationnel. Ça veut dire que, ce que tu es en train de vivre en ce moment qui peut-être te perturbe, c'est juste un moyen, un premier moyen de Dieu de dire « Viens dans ma présence ». Arrête de retourner le truc dans tous les sens, tu peux pas le comprendre parce que mes pensées sont pas tes pensées, mes voix sont pas tes voix. Ce que j'ai conçu, tu peux pas le concevoir. Ta tête d'homme, d'humain, est trop limitée pour ça. Moi, je suis Dieu. Alors, le seul moyen, c'est de venir dans le lieu secret, là où le Père t'attend. La Bible nous pousse à cela. Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là.
dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Il y a une invitation du Père. Dans toutes les circonstances que tu rencontres, c'est une invitation du Père à dire, tu ne comprends pas, viens. Viens me rejoindre, on va discuter. Viens me rejoindre, on va manger ensemble. Viens me rejoindre. Et je vais étaler devant tes yeux des choses que tu peux même pas concevoir. Et c'est là où parfois, eh bien, quand tu rentres dans le lieu secret, quand tu prends ton temps avec ton Père, et que tu dis, Père, je te fais confiance. Je comprends pas toutes choses, je suis pas là pour tout comprendre, je suis humain. Mais je veux te faire confiance. Et s'il y a des choses que tu veux me partager, je suis prêt à les entendre. Et tu verras comment Dieu va venir t'interpeller à sa manière et de la meilleure des manières, celle qui te correspond à toi. Ça sera pas du copier-coller d'avec le voisin parce que tu es un original entre les mains de Dieu. Et Dieu veut que tu restes authentique avec lui. Sois simple comme Rebecca. À dire, je vais consulter mon Père. Il y en a, ils vont consulter des médecins. Quand tu vas consulter un médecin, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles, tu prends rendez-vous, tu te déplaces, tu vas au rendez-vous, tu vas dans la salle d'attente. Parfois, le rendez-vous, il est décalé, tu attends 1 heure, 2 heures, et ça devient fatigant, mais tu attends quand même parce que tu veux ton rendez-vous, parce que tu sais que derrière, tu vas rencontrer un médecin qui va exposer ton cas, qui va te parler, qui va te rassurer, qui va te conduire peut-être dans un domaine médical où tu vas être traité par la suite, tu auras une solution à ton problème, et c'est ça que tu attends en fait. Et tu ne pars pas parce que tu veux ce rendez-vous avec ton médecin et que tu veux une parole de ton médecin. Eh bien, c'est la même chose avec ton Père. Et ton Père, c'est pas le médecin du coin. Ton Père, c'est le Créateur, celui qui a donné Jésus, son Fils unique à la croix, pour te sauver et te guérir. Donc en fait, eh bien, le Père t'invite à travers ces moments-là à dire, viens me consulter. Prends rendez-vous avec moi, parce que moi, ma porte, elle est toujours ouverte. Tu viens, tu rentres dans le lieu secret, moi je t'attends, je suis là. Est-ce que tu te rends compte de la grâce que tu as de pouvoir venir librement dans la présence de ton Père? Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix pour ça. Tu as le sang de Jésus sur ta vie, tu es rendu favorable, et maintenant tu peux bâtir une relation avec ton Père qui va te conduire dans la vérité. Alors pour terminer aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne exemple sur Jésus lui-même. Jésus lui-même. Consulter son Père tous les jours. Tous les jours, il consultait ton Père. La question qu'on peut se poser, mais et toi, et moi, est-ce que j'ai cette bonne habitude dans toutes les circonstances de ma vie de dire, Père, je viens vers toi, je rentre dans le lieu secret, je viens à tes pieds, j'attends ta réponse. Luc 22, 39, 41. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ d'1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria Amen. C'était sa coutume à Jésus, de venir dans cet endroit, dans ce jardin où il y avait des oliviers, d'être dans le calme, dans la tranquillité et de chercher la face de son Père. Il venait pas juste pour regarder les oliviers, il venait pour chercher son Père. C'est pour ça qu'il a pu entraîner ses disciples avant la croix à l'endroit de la prière dans le lieu secret. Et Jésus te pousse aujourd'hui à dire, viens. Et discutons. Et tu verras, tu seras étonné d'entendre encore aujourd'hui les indications du Saint-Esprit pour toi. Que Dieu te bénisse. On va prier. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cet exemple avec Rebecca qui a pu te consulter pour les enfants qu'elle portait. Merci Seigneur parce que dans les moindres détails de notre vie, tu veux Seigneur mon Dieu être celui qui nous conduit, qui nous dirige. Seigneur, merci pour l'œuvre de ton esprit en nous. Merci pour cette communion avec toi. Merci pour cet accès auprès de toi. Seigneur, encore aujourd'hui, nous en sommes reconnaissants de pouvoir venir à tes pieds et écouter ce que toi tu as à nous dire. Merci Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, tous ceux qui aujourd'hui sont en train, simplement de s'orienter vers toi maintenant et de dire, voilà la situation que je rencontre, explique-moi, Père. Merci parce que tu vas leur répondre, parce que tu es un Dieu qui entend et qui répond à tes enfants. Merci Seigneur de leur donner une oreille maintenant, attentive à ta voix, dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. On se retrouve demain.